Entre des séjours à Las Vegas payés par l'État, des violences policières et des fausses déclarations de revenus, les hommes du gouvernement de Macron ont fait éclater plusieurs gros scandales. Dans cette vidéo, nous vous en présentons 5 qui vont vous bluffer. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 5 des scandales sur Emmanuel Macron et son gouvernement. 5. Le scandale des homards. Ce scandale a fait beaucoup de bruit. Cette affaire évoque les propos de François de Rugy lors de ses fastueux dîners privés aux frais de l'État. François de Rugy était le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il est accusé d'avoir organisé des dîners somptueux lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale entre 2017 et 2018. Les menus des repas étaient inimaginables. Ils comportent du champagne et du homard. Le 10 juillet 2019, Mediapart révèle ces somptueux repas qui étaient payés par l'État et qui n'avaient aucun lien avec les fonctions du ministre. Ils auraient organisé avec sa femme une dizaine de dîners de gala à l'hôtel de l'AC pendant lesquels une trentaine d'amis étaient invités. Mediapart révèle des photos de ces dîners. Le ministre aurait mis des homards géants et des grands crus sur la table de ses invités. Les grands crus étaient de la cave de l'Assemblée et le tout était financé par l'État. Les convives étaient des amis de Séverine de Rugy. Il s'agissait d'amis de la communication, des gens de la finance et des actrices et écrivains. Les clichés des repas font polémique. De plus, ils auraient réalisé des travaux de confort pour un total de 63 000 € dans son logement de fonction. Il a aussi utilisé 9 200 € de son indemnité de frais de mandat pour payer une partie de ses cotisations à Europe Écologie Les Verts. Ceci est illégal et interdit par l'Assemblée nationale. Il a démissionné juste avant ses publications, le 16 juillet 2019. Il est mis en cause pour un repas informel qu'il a eu avec des lobbyistes du secteur de l'énergie. Le repas était payé par l'argent public, mais cela n'apparaît pas dans l'agenda public. Il déclare suite aux révélations « Je suis contre le fait de publier en continu les noms de ceux qui me rencontrent, car on ne pourra plus faire de la politique. » Plusieurs autres accusations sont publiées. Par exemple, Le Parisien révèle l'achat d'un sèche-cheveux doré à 499 € par Séverine Servat de Ruy. Le ministre reconnaît l'achat. Je ne sais pas quel est votre avis, mais je trouve fou qu'un ministre ne fasse pas attention à ses dépenses. Il doit pertinemment savoir que dès le premier faux pas, il sera pris pour cible. 4. Le scandale de Las Vegas. Saviez-vous que Macron a fait une soirée à Las Vegas, payée par l'État? Ce déplacement a eu lieu en 2016. Les juges d'instruction ont tranché en 2019 sur cette affaire controversée. L'agence de communication Havas Paris et une ancienne responsable de Business France ont été mises en examen lors de cette affaire. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour favoritisme et recel de favoritisme à propos de l'organisation d'un déplacement de Macron. Il était alors ministre de l'écologie et les enquêteurs ont cherché à comprendre les conditions de ce voyage. Macron avait voyagé en janvier à Las Vegas afin d'y rencontrer des centaines d'entrepreneurs français. Le Consumer Electronics Show avait en effet rassemblé comme chaque année des milliers de personnes autour du monde de la technologie. Le CES est le salon sur la technologie le plus reconnu au monde. Ce salon est consacré aux innovations technologiques et est ouvert au grand public. Ce concept est lancé en 1967 à New York. En 2016, il a réuni 3600 sociétés sur 220 000 m² et a accueilli plus de 170 000 professionnels. Nous y retrouvions 250 sociétés françaises. Le déplacement d'Emmanuel Macron a permis la promotion de nombreuses entreprises françaises présentes au salon. Mais les conditions du voyage étaient douteuses. Ce voyage a coûté 300 000 €. Ça fait cher le week-end à Las Vegas, mais les coûts de sécurité demandent un gros budget. La cause de l'affaire est que Business France avait intégralement confié le voyage à l'agence Havas Paris. Selon le code des marchés publics, ceci est illégal. Pour de telles sommes dépensées, l'entreprise aurait dû être en concurrence avec d'autres agences. Ainsi, l'agence Havas Paris aurait bénéficié d'un monopole illégal. L'inspection générale des finances n'a pas fermé les yeux sur cette affaire et a directement confié ce dossier à 3 magistrats. L'agence Havas Paris a été mise en examen. 3. L'affaire Kohler. Cette fois-ci, l'homme de confiance du président, Alexis Kohler, qui est au centre d'une affaire de conflit d'intérêts. Pour commencer, tout commence par une plainte d'Anticor. Anticor est une association fondée en 2002. Ils ont dénoncé une prise illégale d'intérêts et un trafic d'influence dans lequel le secrétaire général de l'Élysée était impliqué. Anticor soupçonnait Alexis Kohler d'avoir joué de ses fonctions au sein de l'État en faveur de MSC. Il faut dire que le propriétaire de MSC est le cousin de Kohler, et que le secrétaire général de l'Élysée avait été directeur financier de MSC.
De nombreuses personnes le soupçonnaient donc d'être intervenu dans des dossiers liés à MSC alors qu'il était directeur de cabinet de Macron à Bercy. Anticor pointe des liens familiaux et professionnels étroits qui existent entre le bras droit d'Emmanuel Macron et l'armateur italo-suisse MSC. L'Élysée dénonce des soupçons totalement infondés. Qu'en pensez-vous? Collor est-il réellement en train de jongler entre deux postes? Donnez-moi votre avis en commentaire. 2. L'affaire Benalla. Alexandre Benalla est un responsable de sécurité qui fait partie de l'équipe de sécurité de la campagne de François Hollande en 2012. Après s'être rapproché d'Emmanuel Macron, il est engagé comme directeur de sécurité et de la sûreté de la campagne présidentielle en 2017. Il existe plusieurs affaires le concernant. La première, dite de la contrescarpe, fait référence à la violence des manifestations du 1er mai 2018. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On voit Alexandre Benalla qui participe à une interpellation violente. L'Élysée le sanctionne par une mise à pied pendant 15 jours et avec une rétrogradation de ses fonctions. La seconde affaire le concernant est celle des passeports. Une polémique éclate lorsque Mediapart révèle que Benalla est toujours en possession de ses passeports diplomatiques alors qu'il aurait dû les rendre plusieurs mois auparavant. Il aurait utilisé ses passeports pour de nombreux déplacements. Parmi eux, il est allé au Tchad pour rencontrer des hommes d'affaires. Il a aussi rencontré le président du Tchad. Il se justifie en disant qu'il était souvent en mission pour Emmanuel Macron, mais la présidence nie ses propos. Alexandre Benalla est condamné pour ces deux affaires à 3 ans de prison et fait appel. Mais cela ne l'arrête pas de faire du bruit. Il est vidé par une troisième affaire, l'affaire des contrats russes. Il lui est reproché d'avoir noué des liens avec des oligarques russes. Il aurait entretenu des échanges avec Iskandar Makhmudov alors même qu'il travaillait encore à l'Élysée. Il y aurait eu des rencontres au siège même de La République En Marche. Un contrat aurait été signé en décembre 2018. Il est mis en examen en 2019 et visé par 5 autres enquêtes judiciaires. 1. L'affaire Alain Griset. Alain Griset était le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Il a été reconnu coupable d'avoir déclaré de manière incomplète et mensongère sa situation patrimoniale et ses intérêts. Après sa nomination en août 2020 au gouvernement, il aurait caché une partie de ses avoirs. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. 2 heures après l'annonce de sa condamnation, il a démissionné. Il a tout de même été reconnu coupable d'avoir dissimulé de manière intentionnelle de grandes sommes d'argent. Tout d'abord, il aurait dissimulé un plan d'épargne en actions de 171 000 € et des participations directes de 41 000 €. Ces participations étaient dans plusieurs sociétés comme la Française des Jeux et Natixis. Son plan d'épargne comptait 130 000 € placés auprès de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services du Nord, une organisation que M. Griset dirigeait depuis 1991. Il est le premier ministre en exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel. Il a confirmé l'existence de ces sommes d'argent et a expliqué que sa non-déclaration était une maladresse sans volonté d'enrichissement personnel. Il déclare avoir été mal conseillé. Selon ses explications, il aurait effectué différents placements afin de faire fructifier ses fonds, mais aurait mal renseigné le gouvernement sur les sommes qu'il avait touchées. Il explique avoir été tout simplement mal informé, mais cela reste assez louche. Que pensez-vous de cette affaire? J'aimerais avoir votre avis sur ces explications. Pensez-vous qu'il avait l'intention de cacher ses revenus ou qu'il avait tout simplement été mal conseillé? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 5 des scandales sur Emmanuel Macron et son gouvernement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.